La section départementale RHDP Cocody donne du sourire aux enfants de la commune. Je suis content d'avoir reçu mon cadeau aujourd'hui. Cet acte s'inscrit dans l'élan de partage, de solidarité, comme nous l'a demandé son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. À la fin de l'année, on s'est dit, bon, voilà, il faut bien qu'on partage quelque chose ensemble. Une occasion pour instruire les tout-petits sur les valeurs de civisme, de fraternité et de paix. Les parrains de cette célébration se sont félicités de cette initiative. Un arbre de Noël, c'est pour les enfants. Comme vous le constatez, c'est la joie. Ce que nous pouvons retenir, c'est la recommandation du président de la République, le président de notre parti, qui demande aux cadres d'être généreux, d'avoir une proximité avec les militants. Très honoré de prendre part à cette cérémonie pour partager, n'est-ce pas, tous ces cadeaux à tous ces enfants, dont certains n'auront pas de cadeaux à la maison parce que les parents n'ont pas assez de moyens. Pour meubler la cérémonie, tous les acteurs du monde des loisirs étaient au rendez-vous. Plusieurs activités étaient au menu de cette journée dédiée aux enfants, notamment le jonglage, des tours de magie, un concours de danse et aussi la traditionnelle remise de cadeaux par le Père Noël. En 1986, le single Abidjan de l'artiste musicien Kéké Kassiri devient un tube international après sa sortie sur le marché du disque. 37 ans après, ce classique de la musique ivoirienne est revisité grâce à Madeka, une autre icône de la chanson. Abidjan vante la beauté et l'hospitalité de la capitale économique. Une sortie qui intervient à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'accueille la Côte d'Ivoire. L'auteur-compositeur Kéké Kassiri se dit honoré. C'est une très belle reprise. Parce que voyez-vous, la Kora déjà qui joue là-dedans fait appel au mandingue. Au départ, c'était piano simple et tout. Maintenant, il y a une Kora qui est là-dedans. Et puis bon, la voix qu'elle nous envoie dans la chanson, vraiment, c'est fort, quoi. Cette nouvelle production musicale marque le retour sur scène de la chanteuse Madeka, celle qui a forgé ses armes au sein de l'orchestre de la radiodiffusion-télévision ivoirienne dans les années 80 en qualité de choriste. Je pense qu'il faut quand même valoriser nos artistes. Et j'ai fait Abidjan parce qu'en premier, c'est pour ma ville. C'était important quand même que je mette cette chanson-là en valeur parce que ça fait un moment que je travaille dessus. Et ensuite, la canne vient agrémenter le tout. Des chansons comme Mokoté, Sakike, Djouman, Miwa font partie intégrante de cette galette musicale. Ce maxi-single constitue officiellement le 4e opus de la carrière musicale de Madeka. Le défi de l'accès aux ressources naturelles et son impact sur la paix et la coexistence pacifique dans la région de Bouloukani, au centre d'un panel de haut niveau lors du Festival des arts et cultures du Bouloukani dénommé Festibo. Le motif pour lequel le président a initié le Festival des arts et de la culture des peuples du Bouloukani ne consiste pas seulement à venir danser, mais c'est un moment de retrouvailles, de réflexion, se projeter sur ce que nous sommes. Comme l'a dit quelqu'un, un peuple sans culture est un peuple sans mémoire. Ce panel, animé par des experts, des universitaires et des membres de la société civile, a mis en lumière les conflits entre éleveurs et cultivateurs à travers la transhumance du bétail et les conflits fonciers au sein des différentes communautés. La terre est essentielle aujourd'hui dans le rayonnement de nos peuples. Or, il se trouve qu'avec l'afflux de ce que j'ai appelé l'étranger ou les étrangers, vous comprenez que la gestion de cette terre devient problématique. Cette 11e édition de ce festival dénommé Festibo Mini, qui se tient en année intermédiaire au dit du commissaire général d'Argemin, prépare le terrain pour l'édition suivante qui promet selon lui d'être le meilleur Festibo jamais offert à la population du Bouloukani. La 11e édition du Festibo a également proposé un circuit touristique dans le parc de la Comoé
un tournoi de Maracana, le retour de troupes victorieuses des années précédentes et un concert qui a réuni tous les artistes de la région.